Tout le monde dit que marcher, c'est bon pour la santé. Ton médecin le dit, ta femme le dit. C'est dans toutes les listes de conseils santé jamais écrites. Et parce que ça a l'air tellement basique, la plupart des hommes de notre âge passent à côté sans s'arrêter. Ils se disent que marcher, c'est ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire d'autre. Quelque chose de léger, quelque chose dont on se contente. Pas du vrai exercice. J'ai pensé la même chose pendant des années. J'ai passé 37 ans dans le bâtiment et la conduite de travaux. J'étais debout toute la journée, à porter du matériel, traverser des chantiers, monter et descendre de véhicules. Je me disais que ça comptait. Je me disais que tout ce mouvement suffisait à me maintenir en forme. Et pendant longtemps, ça avait l'air d'être le cas, jusqu'au jour où ça ne l'était plus. Les choses sont ce qu'elles sont. Marcher, ce n'est pas un truc de faible. C'est la base de tout. Une vraie habitude de marche, ça ne se contente pas de brûler quelques calories et basta. Ça change le fonctionnement de ton cerveau, la façon dont ton corps gère le stress, la manière dont le sucre circule dans ton sang, la façon dont tes cellules produisent de l'énergie, et comment ton humeur tient de la matinée jusqu'au soir. Et voilà ce qui m'a pris au dépourvu quand j'ai enfin commencé à y prêter attention. Beaucoup de gens marchent déjà, mais ils ne sentent jamais ces changements se produire. Pas parce que la marche ne fonctionne pas, mais parce que leur corps n'enregistre pas ce qu'ils font comme un vrai signal. C'est du bruit de fond au lieu d'être un message. Aujourd'hui, je veux t'expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton corps quand la marche devient une habitude quotidienne, sincère. Pas de battage, pas de promesses miraculeuses, juste ce que j'ai appris par l'expérience et en prêtant plus attention à la recherche que je n'aurais jamais cru le faire. Et à la fin, tu comprendras pourquoi la marche est peut-être l'habitude de santé la plus puissante qu'un homme de plus de 55 ans puisse construire, s'il s'y prend correctement. Laisse-moi commencer par le cerveau, parce que c'est là que ça m'a frappé. Il y a une partie de ton cerveau, les chercheurs l'appellent l'hippocampe, qui gère la mémoire, l'apprentissage et l'acuité mentale. Tu n'as pas besoin de retenir le nom, comprends juste ce que ça fait. En vieillissant, cette structure rétrécit, et quand elle rétrécit, la mémoire s'efface, la pensée devient floue, et le risque de maladies cognitives sérieuses augmente. Pendant longtemps, la science a considéré que ce rétrécissement était un aller simple, qu'une fois enclenché, on ne pouvait pas l'inverser. Et puis, ils ont étudié des gens qui marchaient. Dans une étude bien connue, des adultes âgés ont marché à un rythme régulier pendant environ 40 minutes, 3 jours par semaine. Au bout d'un an, les images de leur cerveau ont montré que cette structure avait effectivement grandi. Pas seulement tenu le coup, grandi. La marche a augmenté le flux sanguin vers le cerveau et déclenché une protéine qui favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Vois ça comme de l'engrais pour l'esprit. C'est pourquoi les gens qui marchent régulièrement remarquent souvent qu'ils pensent plus clairement, retiennent mieux les choses, restent plus vifs tout au long de la journée. Pas parce qu'ils forcent comme des brutes, parce que leur cerveau est physiquement en meilleure santé. Je vais être honnête. Quand j'étais à la fin de la cinquantaine, en plein dans ce que j'appelle maintenant ma mauvaise passe, j'ai remarqué que j'étais plus embrumé qu'avant, plus lent à retrouver les choses, moins affûté dans les conversations. J'ai mis ça sur le compte de l'âge, je me suis dit que ça faisait partie du lot. Mais après environ 1 an de marche quotidienne, rien d'extrême, juste être là, ce brouillard a commencé à se lever. Au début, je n'ai pas fait le lien avec la marche. Je me suis dit que je dormais peut-être mieux ou qu'autre chose avait changé. Mais maintenant je comprends la science derrière, et ça correspond parfaitement à ce que j'ai vécu. Si tu es déjà revenu d'une marche en te sentant la tête plus claire, ce n'est pas un hasard. C'est ta biologie qui répond. Maintenant, parlons du stress, parce que ça compte plus que la plupart des hommes ne le pensent. Le stress, ce n'est pas qu'une sensation. C'est un événement chimique. Quand tu es sous pression, ton corps libère du cortisol. Le cortisol est utile dans une vraie urgence. Mais quand il reste élevé jour après jour, à cause de la pression du travail, des soucis d'argent, du mauvais sommeil, des tensions familiales, d'années à pousser sans jamais récupérer, il commence à faire de vrais dégâts. Le poids s'installe, la qualité du sommeil baisse. Ton système immunitaire s'affaiblit. Tu te sens tendu même quand rien de précis ne va mal. J'ai vécu dans cet état pendant des années sans le savoir. Je me réveillais déjà crispé. Je regardais mon téléphone, je commençais à penser aux problèmes de la journée avant même d'avoir posé les pieds par terre. Ma respiration était courte, les épaules verrouillées.
Tout mon système tournait sur une alarme sourde qui ne s'éteignait jamais. La marche interrompt ce cycle. Une marche régulière et rythmée active la partie de ton système nerveux responsable du calme, de la réparation et de la récupération. Ce rythme prévisible gauche-droite envoie un signal à ton cerveau. Tu es en sécurité. C'est pour ça que marcher apaise même quand tes problèmes n'ont pas changé. Ta chimie corporelle a bougé. La marche n'efface pas ce qui te stresse. Elle apprend à ton corps à éteindre l'alarme au lieu de rester bloqué en mode combat-fuite toute la journée. Et cet effet se renforce quand tu marches dehors. La lumière naturelle, l'espace ouvert, le regard qui porte au loin, tout ça renforce ce signal de sécurité pour ton cerveau. C'est une des raisons pour lesquelles je préfère marcher le long des berges du Rhône ou au parc de la Croix-Laval plutôt que de tourner sur un tapis de course en salle. L'extérieur, ça compte. Voici autre chose qui m'a surpris. La marche ne fait pas que calmer ton cerveau. Elle le libère pour mieux penser. Des chercheurs à Stanford ont mesuré la pensée créative quand les gens étaient assis par rapport à quand ils marchaient. La marche a augmenté la production créative d'environ 60%. Et ça se comprend quand on y réfléchit. Quand tu restes assis longtemps, surtout sous pression, le flux sanguin ralentit et ta pensée se referme. Tu forces, mais ton cerveau n'arrive pas à créer de nouvelles connexions. La marche inverse ça immédiatement. Chaque pas fonctionne comme une pompe, renvoyant le sang vers le cœur et vers le cerveau. Plus de sang signifie plus d'oxygène. Plus d'oxygène signifie un meilleur fonctionnement. La marche active aussi un système dans ton cerveau qui gère l'intuition, l'imagination et la connexion d'idées de manières inattendues. C'est pour ça que tant de gens résolvent des problèmes en marchant plutôt qu'assis à un bureau en s'obligeant à se concentrer. Marcher crée de l'espace mental. Et quand tu as de l'espace mental, les solutions arrivent d'elles-mêmes. Je ne peux pas te dire combien de fois je suis sorti par la porte contrarié par quelque chose. Une situation familiale, une décision à prendre, un truc que je n'arrivais pas à démêler. Et je suis revenu 30 minutes plus tard avec la réponse posée là, dans ma tête. Je ne cherchais pas à résoudre quoi que ce soit. C'est la marche qui l'a résolu pour moi. Maintenant, parlons de la glycémie, parce que c'est personnel pour moi. Chaque fois que tu manges, du sucre entre dans ton sang. L'insuline déplace ce sucre vers tes cellules pour qu'elles l'utilisent comme carburant. Avec le temps, surtout si tu portes du poids en trop et que tu ne bouges pas beaucoup, ton corps peut devenir résistant à l'insuline. Le sucre reste dans le sang plus longtemps. Les coups de fatigue arrivent. Le stockage de graisse augmente. Ce processus est silencieux. Il ne s'annonce pas avec un événement spectaculaire. Il se manifeste par de la somnolence après les repas, l'envie de sucrer tous les après-midi, le besoin de caféine juste pour se sentir normal. Mon frère aîné Alain a développé un diabète de type 2 dans la soixantaine. Il a pris beaucoup de poids et a perdu une grande partie de sa mobilité. Voir ça arriver à quelqu'un de 3 ans, mon aîné, quelqu'un qui a grandi dans la même maison, mangé la même chose, venu du même moule, ça m'a secoué. Ça a rendu le vieillissement en bonne santé urgent, personnel, impossible à ignorer. Voici ce que la recherche montre. Quand tes muscles se contractent pendant la marche, ils tirent du glucose directement de ton sang pour l'utiliser comme carburant. Et ce processus ne demande quasiment pas d'insuline. Des études ont montré que marcher seulement 10 minutes après un repas peut réduire significativement les pics de glycémie, parfois plus efficacement qu'un seul entraînement long fait des heures plus tard. Marcher après manger apprend à ton corps à gérer la nourriture correctement, pas de manière agressive, efficacement. Cette petite habitude, une courte marche après le dîner, a été l'une des premières choses que j'ai commencé à faire régulièrement. Et je suis convaincu que ça a fait une vraie différence dans la façon dont mon corps a répondu au fil du temps. Parlons de l'énergie, parce que ça m'a embrouillé pendant des années. À l'intérieur de chaque cellule de ton corps, il y a de minuscules structures qui produisent de l'énergie. Quand ces structures ne fonctionnent pas bien, tu te sens fatigué, même quand tu as assez dormi. Le problème, ce n'est pas le repos, c'est la production. Ton corps ne fabrique pas l'énergie efficacement. La marche stimule la création de nouvelles versions saines de ces producteurs d'énergie et aide à éliminer les endommagés. Contrairement à l'entraînement intense qui fait monter en flèche les hormones de stress, la marche améliore la production d'énergie en douceur et de manière durable. C'est pour ça que les gens qui marchent régulièrement décrivent souvent leur énergie comme calme et stable, pas surexcité, pas survolté, pas en train de tourner au café et à l'adrénaline, simplement capable, présent, prêt. Ce mot « capable » compte beaucoup pour moi. Quand j'étais au plus bas, autour de 101 kilos, raide, essoufflé, lourd, je ne me sentais pas capable. J'avais l'impression de me traîner à travers la journée. Maintenant, à 85 kilos et en mouvement tous les jours, je me sens à nouveau moi-même.
Et la marche a été le socle qui a rendu tout le reste possible. Il y a une différence entre emprunter de l'énergie, au café, au sucre, à la pure force de volonté, et réellement en produire. La marche, c'est comme ça que ton corps réapprend à en fabriquer. Maintenant, la digestion. C'est simple mais important. Tes intestins ont besoin de mouvement pour faire avancer la nourriture dans ton système. Quand tu restes assis toute la journée, ce processus ralentit. Ballonnement, inconfort, lourdeur, tout ça remonte au manque de mouvement. La marche stimule en douceur les contractions musculaires naturelles qui maintiennent la digestion en route. C'est pour ça que les cultures du monde entier recommandent de marcher après manger depuis des siècles. Ce n'est pas une mode détox, c'est ton corps qui fonctionne comme il a été conçu pour fonctionner. La marche entraîne aussi les muscles que tu utilises pour respirer, notamment le diaphragme. Avec le temps, ton corps devient plus efficace dans son utilisation de l'oxygène. La respiration devient plus profonde, plus calme, plus contrôlée. Beaucoup d'hommes remarquent qu'ils sont moins essoufflés dans les activités quotidiennes normales après quelques semaines de marche régulière. Monter des escaliers, jouer avec les petits-enfants, porter les courses, des choses qui te laissaient à bout de souffle commencent à te sembler plus faciles. Pas parce que tu es devenu un athlète, mais parce que ton corps est devenu plus efficace. Je le remarque avec mes petits-enfants. Gabriel a 5 ans, Rose en a 3, Louise en a 2. Ces enfants ne s'arrêtent jamais. Et je ne veux pas être le grand-père assis sur la terrasse en train de les regarder jouer parce qu'il ne peut pas suivre. La marche est une grande partie de la raison pour laquelle je peux encore m'asseoir par terre avec eux, les courir dans le jardin et me relever sans grimacer. Parlons du cœur, parce qu'il y a une idée reçue que je veux corriger. Beaucoup d'hommes pensent que seul l'exercice intense renforce le cœur, que si tu ne te pousses pas à fond, tu ne fais rien de significatif pour ta santé cardiovasculaire. Mais de grandes études comparant marcheurs et coureurs ont montré que quand l'énergie totale dépensée est similaire, la marche procure des bénéfices cardiaques comparables. La marche fait baisser la tension artérielle, elle améliore l'équilibre du cholestérol, elle renforce la circulation, et elle fait tout ça sans marteler tes articulations ni faire flamber les hormones de stress. Quand j'ai eu mon signal d'alarme à 58 ans, un bilan de routine qui m'a rendu impossible de continuer à faire semblant que tout allait bien, ma tension partait dans une direction qui ne me plaisait pas. Aujourd'hui, elle est en général dans une fourchette saine. Je n'y suis pas arrivé en courant des sprints ou en me tuant en salle. J'y suis arrivé en marchant tous les jours, en m'entraînant avec des charges modérées 3 fois par semaine, en mangeant plus de protéines et en étant régulier. C'est ça qui a fait la différence pour moi. La régularité, ça vaut mieux que les coups de tête. Je le dirais jusqu'à en perdre le souffle. La marche est l'une des habitudes les plus durables pour la santé du cœur, accessible à n'importe quel homme, à n'importe quel âge. Maintenant, les articulations et la posture. C'est là que beaucoup de types se trompent. Les gens pensent que marcher use les articulations. C'est l'inverse. Le mouvement stimule la lubrification des articulations et réduit la raideur. C'est rester assis qui provoque la détérioration des articulations. Quand tu marches droit, tu rééduques aussi ta posture. Tu contres les épaules enroulées et la tête penchée en avant, qui viennent d'années passées penchées sur des bureaux, des écrans et des volants. J'ai eu des tensions chroniques dans le bas du dos pendant des années à cause de décennies de chantier. Les exercices de mobilité ont aidé, la musculation a aidé. Mais la marche quotidienne, c'est ce qui a gardé tout souple et fonctionnel entre les séances. Une meilleure posture signifie moins de mal de dos, un meilleur équilibre et une meilleure capacité à bouger dans ta journée sans grimacer chaque fois que tu te lèves d'une chaise. La marche change aussi ton humeur, et je ne parle pas de façon vague et gentillette. Je veux dire qu'elle change la chimie de ton cerveau. Elle augmente la sérotonine et les composés apaisants naturels, tout en réduisant les hormones de stress. De grandes revues scientifiques ont conclu que la marche est véritablement efficace pour prévenir et gérer l'anxiété et la dépression. Pas parce qu'elle te distrait des émotions difficiles, mais parce qu'elle change les conditions biologiques qui les produisent. Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup de ses émotions. C'est comme ça que je suis fait. Mais je te dis une chose. La différence entre comment je me sentais mentalement pendant ma mauvaise passe et comment je me sens aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et la marche est une plus grande part de ce changement que la plupart des gens ne l'imagineraient. Maintenant, voici le bénéfice qui compte le plus pour moi, et je pense que ce sera pareil pour toi. L'une des raisons les plus méconnues de marcher n'a rien à voir avec la perte de poids, le comptage de pas ou les objectifs de forme physique. Ça a tout à voir avec combien de temps tu restes autonome. Étude après étude montre que les gens qui marchent régulièrement
ne vivent pas seulement plus longtemps, ils vieillissent mieux. Ils gardent la capacité de gérer la vie quotidienne sans aide. Ils se lèvent d'une chaise sans difficulté. Ils montent des escaliers sans crainte. Ils récupèrent plus vite quand quelque chose ne va pas. Ils tombent moins souvent. Et ils restent mentalement vifs plus longtemps. Les chercheurs appellent ça ton espérance de vie en bonne santé. Le nombre d'années que tu vis en bonne condition physique et mentale, pas seulement le nombre d'années où tu es vivant. La marche soutient ça directement parce qu'elle maintient plusieurs systèmes en fonctionnement simultané. Quand tu marches, ton cerveau coordonne mouvement et équilibre. Tes muscles se contractent en séquence. Ton cœur ajuste le débit sanguin. Tes articulations bougent dans toute leur amplitude. Ton système nerveux reste alerte et réactif. Cette coordination compte parce que le corps ne lâche pas d'un coup habituellement. Ce qui arrive, c'est une déconnexion. Les muscles faiblissent, l'équilibre décline, le temps de réaction ralentit, la confiance baisse. Et alors les gens commencent à bouger moins, ce qui accélère toute la chute. La marche interrompt cette spirale descendante. Elle préserve la force des jambes, surtout dans les muscles qui protègent tes hanches et tes genoux. Elle maintient l'équilibre en sollicitant constamment ton oreille interne et ton système nerveux. Elle renforce la posture. Et parce que c'est un exercice en charge, elle aide à ralentir la perte osseuse qui peut mener à des fractures plus tard. J'ai vu mon père traverser cette déconnexion. Robert Moreau était mécanicien d'engins de chantier toute sa vie. Fort, fier, capable. Et puis dans ces années 70, il est devenu fragile et dépendant plus vite que n'importe lequel d'entre nous ne l'avait prévu. Voir ça, voir un homme que je respectais perdre sa dignité physique, ça m'a planté quelque chose à l'intérieur que j'ai porté pendant des années avant de finalement agir. Je ne veux pas que ce soit mon histoire. Et je ne pense pas que tu veuilles que ce soit la tienne non plus. La marche garde tes systèmes en communication les uns avec les autres. C'est pour ça que les médecins ne la recommandent pas seulement pour la forme. Ils la recommandent pour bien vieillir. La marche n'ajoute pas seulement des années à ta vie. Elle ajoute de la vie à tes années. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes comprennent de travers. Et j'ai failli me tromper aussi. Les gens pensent que les bienfaits de la marche viennent de la vitesse, ou de la distance, ou d'un nombre magique de pas à atteindre. Mais le vrai moteur derrière chaque changement que je viens de décrire est bien plus simple que ça. C'est la régularité. Ton corps s'adapte en permanence à ce qu'il expérimente le plus souvent. Quand quelque chose arrive de temps en temps, ton corps le traite comme du bruit, du parasitage de fond qui ne veut rien dire. Quand quelque chose arrive régulièrement, ton corps le traite comme un signal, un message, un nouveau jeu d'instructions. La marche fonctionne parce qu'elle envoie un signal clair et répétable à chaque système de ton corps. Quand tu marches presque tous les jours, tes muscles restent réactifs. Ta sensibilité à l'insuline s'améliore parce que le glucose est utilisé de manière régulière. Tes hormones de stress restent plus basses parce que ton système nerveux n'est pas bloqué en mode alarme permanent. Tes articulations restent lubrifiées parce qu'elles bougent dans leur amplitude naturelle. Ton cerveau reste actif parce que le mouvement demande coordination et attention. Rien de tout ça ne demande la perfection. Tu n'as pas besoin de marcher vite tous les jours. Tu n'as pas besoin de longues marches à chaque fois. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Ce dont tu as besoin, c'est de répétition. Une marche de 15 minutes faite 5 jours par semaine l'emportera sur un seul entraînement intense, suivi de 6 jours dans le canapé. Une courte marche après le dîner, faite régulièrement, peut remodeler la façon dont ton corps gère la nourriture plus efficacement que des à-coups aléatoires d'exercices intenses. La régularité, c'est ce qui dit à ton corps « voilà qui on est maintenant ». Et une fois que ton corps croit que le mouvement fait partie de ton identité, pas quelque chose que tu fais de temps en temps quand tu en as envie, les adaptations commencent à s'empiler silencieusement en arrière-plan. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Je n'avais pas besoin de quelque chose d'extrême. J'avais besoin de quelque chose de répétable. Quand je me suis enfin engagé à 59 ans, je n'ai pas commencé par un programme d'entraînement. J'ai commencé par marcher, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Dans mon quartier à Tassin, le long des berges, parfois juste un aller-retour dans ma rue. C'était la base. La musculation, la meilleure alimentation, le travail de mobilité, tout ça est venu après. Mais la marche est venue en premier. Et la marche est ce qui a tenu. C'est pour ça que j'en reviens toujours au même point. La régularité, ça vaut mieux que les coups de tête. Toujours. Marcher, ce n'est pas basique, c'est fondamental. C'est le mouvement que ton corps comprend au plus profond.
celui auquel ton cerveau répond. L'habitude qui soutient discrètement ton cœur, ton métabolisme, tes articulations, ton moral, ton autonomie, tout en même temps. Et la partie la plus importante, ça ne demande pas la perfection, ça demande d'être là. Tu n'es pas trop vieux pour commencer, tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas besoin d'un équipement spécial, ni d'un abonnement en salle, ni d'un plan compliqué. Tu as besoin d'une paire de chaussures et de la décision de sortir par ta porte. Pendant les 7 prochains jours, n'essaie pas de marcher plus vite. Ne vise pas un gros chiffre. N'y réfléchis pas trop. Marche avec intention. Ça veut dire être là presque tous les jours, avancer à un rythme régulier et donner à ton corps un signal qu'il peut reconnaître et auquel il peut répondre. Commence avec ce que tu as sous la main. 10 minutes, ça compte. 20 minutes, ça compte. 30 minutes, ça compte. Le chiffre compte bien moins que la répétition. Simple, mais tous les jours, c'est ça qui marche. Je suis Patrick Moreau, j'ai 64 ans. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach. Je suis un homme qui a passé 37 ans à travailler dur en ignorant ce que ce travail faisait à son corps et qui a décidé de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. La marche, c'est là que ce changement a commencé. Et 5 ans plus tard, c'est toujours la base de tout ce que je fais. Ton corps répond à ce que tu répètes. Commence à marcher aujourd'hui.